Bonjour, nous allons reprendre nos discussions avec la présentation de notre plan quinquennal d'immobilisation. Vous pouvez vous asseoir. Le premier point, la première période de questions. Il n'y a pas de citoyens dans la salle qui ont de questions. Le deuxième point, c'est au niveau de la période d'information des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à ajouter? On n'a pas rien à ajouter. Le point 4, excusez, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Madame Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, Madame Bédard. C'est appuyé par Monsieur Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, c'est la présentation par le maire, par moi-même. On va y aller. On s'excuse du petit 2-3 minutes de retard. C'est avec grand plaisir que je vous présente ce programme quinquennal d'immobilisation, le PQI de la Ville. Il s'agit d'un outil de planification qui offre une vision globale des projets à réaliser en fonction des ressources disponibles et en cohérence avec les orientations et priorités du Conseil municipal. Comme celui présenté l'année dernière, il s'étale sur 5 ans et est axé sur l'entretien préventif, la pérennité des actifs et les priorités incontournables. C'est d'ailleurs dans cet esprit de travail en amont qu'il est déposé plutôt pour étude et adoption. Ainsi, les équipes municipales pourront commencer à préparer la réalisation des projets d'immobilisation 2025 dès cet automne. En fonction des meilleures pratiques, si le PQI 2024 en était un de repositionnement stratégique, celui-ci est tout aussi rigoureux, tout en permettant déjà d'augmenter la cadence d'investissement dans les secteurs les plus névralgiques. Voici quelques faits saillants du contexte de réalisation de ce PQI. Au niveau du nouveau rôle d'évaluation foncière et la volonté de limiter la hausse du compte de taxes, le PQI 2025 s'inscrit dans le contexte particulier de l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation foncière 2025-2027, dans lequel la valeur des terrains et immeubles connaîtra une augmentation substantielle, comme c'est le cas partout au Québec et en ce moment. Le Conseil municipal s'est cependant déjà engagé publiquement pour le budget 2025 à contenir l'augmentation de la taxe foncière résidentielle aux alentours de 3 %. Cette cible oriente du même coup la réalisation du PQI, qui est particulièrement financé par les revenus générés par les différentes taxes. Aucun emprunt à court terme. Comme le précédent, ce PQI ne contient aucun emprunt à court terme. C'est une stratégie financière qui a porté fruit jusqu'à maintenant. Nous poursuivons donc nos efforts pour réduire nos dettes à court terme, dont le financement impacterait grandement le service de la dette. Au niveau du retour des subventions et potentiel accru du fonds de roulement. Bonne nouvelle, après un PQI 2024 marqué par l'absence quasi complète de subventions, et notamment celle découlant du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024, la TEC, le PQI 2025 comprend des subventions qui sont déterminantes pour le financement de nos projets majeurs d'infrastructure. En outre, nous avons la possibilité de prélever davantage d'argent en provenance de notre fonds de roulement pour des investissements au PQI, pour ce qui a un impact énorme sur le financement de nos projets. La priorité à l'entretien préventif et au renouvellement des actifs pour assurer leur pérennité. Tout comme le PQI 2024, celui de 2025 priorise les investissements en entretien et le renouvellement des actifs. Il s'agit d'un plan pragmatique qui s'occupe de ce qui est prioritaire dans une perspective à long terme. Finaliser, limiter et réparer. Ainsi, nous proposons de terminer les projets déjà annoncés, de limiter les nouvelles dépenses et de prendre d'abord soin de nos infrastructures existantes. En période de stress économique, nous avons remis en question chaque projet d'investissement
2 fois plutôt qu'une. Il ne s'agit donc pas d'une planification qui fait rêver, mais elle nous permet de livrer la marchandise. Investir dans nos infrastructures. Nous privilégions les investissements dans les infrastructures souterraines et de surface pour maintenir nos réseaux en bon état et pour diminuer notre dette enfouie afin de ne pas la transférer aux générations futures. Au final, pas moins de 275 projets actifs sont inscrits pour l'ensemble du PQI 2025-2029, soit 67 projets en lien avec la gestion des infrastructures d'eau et 208 projets associés à la gestion municipale. De manière plus spécifique, le PQI 2025 compte 138 projets totalisant 43 994 000 $, soit 12 217 535 $ de plus que le PQI précédent. De ce montant, des investissements de 18,5 millions sont prévus pour 38 projets en infrastructure d'eau, soit 42 du budget PQI, tandis que 25,4 millions sont prévus pour 100 projets en lien avec la gestion municipale, soit 58 de l'ensemble de l'enveloppe du PQI 2025. Au niveau des paramètres de financement, voyons maintenant les sources de financement en argent comptant utilisées pour réaliser ces projets. J'attire votre attention sur le fait que l'espace disponible dans le fonds de roulement de la Ville est plus important cette année, grâce aux efforts consentis pour augmenter le potentiel de cette marge de crédit interne avec laquelle nous pouvons emprunter sans intérêt. Les surplus affectés sont cependant moins élevés pour le PQI 2025, puisqu'un exercice très rigoureux a déjà été réalisé dans l'exercice précédent afin de maximiser l'utilisation des sommes provenant de reports de financement antérieurs. C'est aussi le cas de surplus qui étaient affectés à des investissements éventuels qui ont déjà été récupérés et réalloués. Pour le PQI 2025, 2 projets sont cependant en partie financés grâce au report de financement antérieur. Il s'agit de la démolition de l'église et du presbytère Saint-Joseph et de la décontamination du terrain en vue de céder le tout au centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe pour la construction d'une école primaire pour 2 millions. À cela s'ajoute le résiduel provenant du projet d'agrandissement du centre communautaire Assomption d'un total de 1 705 697 $. Cette somme servira à financer une partie de sa reconstruction à la suite de l'incendie. Parmi les principales variations observées dans les sources de financement du PQI 2025, l'impact le plus significatif est lié au retour des subventions provenant du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, et du programme d'infrastructure municipale d'eau, PRIMO. Dans le PQI précédent, les sommes associées à ces 2 programmes étaient déjà écoulées. Nous accueillons donc le retour de ces subventions très favorablement, bien que les sommes attendues étaient supérieures à celles obtenues, notamment en raison d'un principe de répartition des sommes entre les différentes villes qui ne tient pas compte de certaines réalités, comme l'âge des villes et l'état de leur infrastructure. Rappelons que pour une 2e année consécutive, le Conseil a choisi de ne plus emprunter à court terme. Afin de bien contrôler la progression de l'endettement de la Ville dans la période plutôt mouvementée sur les marchés financiers, cependant, la Ville a encore un solde pour des projets antérieurs financés par règlement d'emprunt temporaire. Un effort considérable a été déployé pour ne plus emprunter à court terme, mais surtout pour rabattre cette dette coûteuse en intérêts qui est passée de 20 230 695 au 31 décembre 2022 à 5 355 265 $ au 31 décembre 2023.
Le financement provenant d'emprunts à long terme a pour sa part été légèrement bonifié dans le PQI 2025. Comme annoncé lors de l'adoption du PQI de l'année précédente, nous avons estimé un solde minimal de 10 millions d'investissements par an afin de répondre à nos obligations municipales. Ce montant demeure nettement en deçà de la moyenne des années antérieures. L'objectif demeure néanmoins de rabattre une partie de cette dette avant de devoir procéder à un emprunt à long terme. Dans ce PQI, les projets qui seront financés en partie par emprunt à long terme sont la séparation d'égouts, le déversoir Bourdage Sud et Martel, la réfection des pavages, trottoirs et bordures, la construction du nouveau centre communautaire Assomption et des aménagements cyclables pour un total de 10,4 millions. Nous reparlerons de ces projets sous peu. À la lumière de ce survol, il est plus facile de comprendre toute l'importance du soutien des paliers de gouvernement supérieurs pour l'entretien et la mise à niveau de nos infrastructures. La Ville devra néanmoins continuer à diversifier ses sources de revenus. Elle a aussi la responsabilité de maximiser les sommes provenant de riverains et de tiers lorsque la situation et la loi le permettent, selon les principes de l'utilisateur-payeur. Dans le PQI 2025, les contributions de tiers et de riverains sont associées à la démolition de l'ancien centre culturel, aux travaux d'augmentation de la capacité du poste de pompage Laurier et à certains projets initiés par des corporations de loisirs de quartier. Comme l'année dernière, plus de la moitié du financement de ces PQI provient du paiement au comptant pour près de 24 millions. Les emprunts à long terme, les subventions et les contributions de tiers représentent l'autre moitié du financement total. Tout comme par les années passées, nous veillons à dresser un portrait rapide de la nature des investissements proposés afin de permettre d'avoir une juste appréciation de l'importance des crédits alloués aux projets dits de développement par rapport à ceux liés davantage à l'entretien. Si on considère le tableau qui suit, on constate qu'en continuité avec notre orientation de l'année dernière, la grande majorité des projets de la programmation 2025 sera associée à l'entretien. Voyons maintenant les projets associés à la gestion des infrastructures d'eau. Nous avons 38 projets en infrastructure qui sont prévus au PQI 2025 pour un total de 18 532 083 $ d'investissement. Parmi ceux-ci, je vous présente les principaux projets dont la valeur est d'au moins 250 000. Le projet de séparation des égouts des déversoirs Bourdage Sud et Martel constitue l'investissement en immobilisation le plus important du PQI 2025. À lui seul, il mobilise 25 du budget. Il s'inscrit dans le cadre encore plus grand de mise en œuvre des mesures correctives de notre premier plan de gestion des débordements des réseaux d'égouts adopté par le Conseil municipal en 2019. Dans une perspective de développement durable et afin de diminuer les débordements d'eau usée à la rivière Yamaska, la Ville réalisera ce chantier de construction d'infrastructures souterraines et de surface dans le secteur La Providence. Ce projet permettra d'atteindre 3 principaux objectifs pour le secteur, notamment la diminution des rejets d'eau usée à la rivière Yamaska, au desservoir Bourdage Sud et Martel, par la construction de réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux qui remplaceront de vieux réseaux unitaires. La construction de tronçons de conduite principale d'aqueduc visant à sécuriser la desserte en eau potable des secteurs localisés au sud de la rivière Yamaska, la bonification des infrastructures de transport actif dans le secteur par la construction d'une piste multifonctionnelle du côté ouest de l'avenue Bourdage Sud entre les rues Saint-Pierre-Ouest et Sainte-Madeleine. Ces travaux prévoient aussi la construction d'un nouvel émissaire pluvial à la rivière Yamaska sous le parc de la Métairie, afin de minimiser les impacts environnementaux sur le milieu aquatique de la rivière Yamaska. Les tronçons de rue visés par les travaux sont l'avenue Bourdage Sud entre les rues Saint-Pierre-Ouest et Martel, la rue Martel entre les rues Saint-Pierre-Ouest et l'avenue Bourdage Sud,
la rue Saint-Charles entre les avenues Bourdage-Sud et Saint-Michel, la rue Saint-Paul entre les avenues Bourdage-Sud et Saint-Michel. L'ensemble des infrastructures de surface actuelles sur ces tronçons seront reconstruits, ce qui permettra de redonner un air de jeunesse à ces axes routiers principaux. Comme décrit précédemment, une portion des fonds provenant des enveloppes RPTB et des aménagements cyclables au PQI 2025 sera utilisée à cette fin. En lien avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la Ville mettra en œuvre ce projet visant à recenser, mettre à jour le parc des compteurs d'eau sur son territoire et le compléter pour que des industries, commerces et institutions, les ICI, et installations agricoles en soient équipées. Pour y parvenir, une enveloppe annuelle estimée à 1,5 million est requise de 2024 à 2028. Rappelons qu'en 2024, un échantillon de 380 unités de logement du secteur résidentiel a été équipé de compteurs d'eau afin de nous conformer aux critères de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. La Ville procédera en 2025 à la remise à niveau du poste de pompage sanitaire Bellevue pour en assurer le bon fonctionnement à long terme ainsi que l'augmentation de sa capacité. Ces travaux prévoient le remplacement des composantes mécaniques de procédés et des composantes électroniques permettant le fonctionnement de l'ensemble, l'ajout d'une génératrice pour éviter tout rejet à l'environnement en cas de panne de courant et l'ajout d'un système de traitement des odeurs dans un petit bâtiment de service qui sera construit en bordure de cette rue. Ces travaux visent à assurer la réfection des bassins de toiture numéro 4, 5, 6, 7, 8A et 8B et à l'usine de filtration. La surface des toitures de l'usine de filtration est divisée en 9 bassins de drainage. Le bassin numéro 8 est divisé en 4 sous-bassins. Le bassin numéro 2 est en tôle et ne requiert pas de travaux. Les travaux de 2025 s'inscrivent dans un programme de réfection plus large qui se décline comme suit. 2022, réfection du bassin numéro 1 et qui représente environ 5 de la surface. 2024, réfection du bassin numéro 9 qui représente environ 25 de la surface. 2025, réfection des bassins numéro 4, 5, 6, 7, 8A et 8B qui représentent environ 40 de la surface. Vers 2030, réfection des bassins 3, 8C et 8D qui représentent environ 30 de la surface. Le poste de pompage d'eau sanitaire sans souci est dépourvu d'ouvrages de surverse, ce qui peut occasionner en période de crue et de précipitations intenses des refoulements d'égouts dans les résidences du secteur Saint-Thomas-d'Aquin. De plus, en raison du développement des 35 dernières années dans le secteur, sa capacité est atteinte, voire même dépassée lors des fortes précipitations en raison des eaux d'infiltration et de captage. Ce projet permettra d'améliorer la capacité du poste par le remplacement des pompes et de certains accessoires, la modification des panneaux de contrôle et le remplacement de la génératrice. Les études EPIC permettent de quantifier les eaux parasites par l'infiltration et captage. Ces eaux parasites sont des débits d'eau pluviale qui sont malheureusement acheminés dans les réseaux d'égouts sanitaires, parfois dus à une inversion de conduite entre les propriétés privées et les conduites dans la rue. La Ville a été très proactive dans la recherche et la correction de raccordements inversés ces dernières années. Le présent projet consiste à poursuivre cette démarche et à mettre en œuvre notre plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés, conformément aux dispositions du MEL-CCFP. Ce projet visant à doter la station de pompage de réserve d'eau potable, le R4, à l'usine de filtration, d'une pompe haute pression d'urgence fonctionnant au diesel. Cela assurera la redondance pour le maintien de la pression dans le réseau en cas de panne électrique ou de tout autre événement fortuit. Cette pompe sera auto-amorçante
pour assumer son départ en tout temps. Le poste de pompage Jacques-Cartier doit être mis à niveau pour faciliter l'entretien, en augmenter la fiabilité et diminuer au minimum les épisodes de débordement. Il faut remplacer les pompes, la mécanique de procédé, la ventilation et installer une génératrice. La Ville s'est engagée à élaborer un plan de gestion des actifs et à le déposer au MAMACH avant le 31 décembre 2026. Ce plan vise la gestion des actifs d'aqueduc, d'égouts et de chaussées. Il s'agit d'un outil d'aide à la planification pour les municipalités. Ce plan sera élaboré à l'interne, mais il faut prévoir une enveloppe budgétaire pour la cueillette d'informations de nature technique. L'élaboration de ce plan permettra à la Ville de continuer à déposer des demandes d'aide financière en vertu du programme Primo 2023, nouvelle enveloppe Primo ouverte en 2023, et de les bonifier de 20 %. Ce projet fait partie des mesures compensatoires prévues au plan de gestion des débordements 2019, en lien direct avec l'augmentation de débit en provenance de la municipalité Sainte-Madeleine et avec celle qui proviendra du développement du projet W-Laurier. D'ailleurs, tant que la municipalité, que les promoteurs contribueront au financement de ces travaux reliés à l'augmentation de la capacité du poste de pompage. Une partie des coûts incombera également à la Ville pour le développement futur. 100 projets d'investissement sont associés à la gestion municipale pour un total de 25,5 millions. Parmi ces projets, voici une courte description de ceux dont la valeur est d'au moins 250 000 $. En raison de l'incendie du bâtiment en rénovation des loisirs Assomption en décembre 2023, un nouveau bâtiment sera reconstruit afin de maintenir l'offre d'activités de la Corporation de loisirs du quartier. Le nouveau bâtiment aura une superficie d'environ 810 mètres carrés. Une portion du financement pour la réalisation de ce projet proviendra de l'assurance à la suite de l'incendie, ainsi que d'un résiduel non affecté de 2023. Nous avons également entrepris des recherches de subventions. L'enveloppe spécifique aux immobilisations en réfection de pavage, bordures et trottoirs, le RPTB, pour 2025, s'élève à 4,6 millions. Le projet de séparation des égouts des déversoirs Bourdage Sud et Martel comporte à lui seul plus de 1 million en travaux de pavage, trottoirs et bordures, un financement de l'enveloppe RPTB 2025. La programmation RPTB est établie en fonction des besoins identifiés par l'outil de gestion des chaussées. Des sommes sont réservées au budget des travaux publics afin d'assurer le maintien des actifs de surface. Les recommandations d'intervention seront formulées au Conseil au début de l'année 2025. L'ancien centre culturel est inutilisé depuis plusieurs années. Un plan de revitalisation du secteur est en cours de préparation grâce au travail d'un comité conjoint formé de représentants de la Ville et de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Il implique notamment la démolition de ce bâtiment vétus pour laquelle la Société d'agriculture contribuera à la hauteur de 250 000 $. Des coûts significatifs sont prévus compte tenu de la grandeur du bâtiment et du fait que la démolition de ce centre en béton implique du désamiantage. La Ville fournira au Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe un terrain prêt à construire pour un nouveau projet de construction d'une école primaire. Des sommes sont donc prévues en 2025 pour la démolition de l'église Saint-Joseph et du presbytère, ainsi que la décontamination du terrain. Le terrain synthétique situé à la polyvalente Hyacinthe-Delorme a été installé en 2010. La durée de vie moyenne d'une surface synthétique est de 12 ans. Des réparations ont été réalisées en 2022, mais le remplacement est désormais inévitable. Dans le cas de son plan de développement durable et de ses orientations et priorités, le Conseil s'est engagé à améliorer la mobilité active et durable. L'enveloppe spécifique aux aménagements cyclables 2025 s'élève à 800 000 $. Le projet de séparation des égouts et des déversoirs Bourdage Sud et Martel
comporte à lui seul plus de 500 000 $ en travaux d'aménagement de pistes cyclables. Pour 2025, d'autres travaux de construction de pistes cyclables seront effectués sur l'avenue des Golfeurs à la suite des travaux au poste de pompage du domaine sur le Vert. Le bassin du déversoir Jaudoin est non conforme pour ce qui est des débordements. Il faut donc séparer les réseaux d'égouts, compte tenu de la grande profondeur des installations, de l'exiguïté des lieux et du fait que l'aménagement d'un nouvel émissaire pluvial doit être localisé minimalement à 10 mètres du trop-plein sanitaire. Les travaux doivent être effectués sur un terrain adjacent. La sécurité routière est un sujet qui retient grandement l'attention du Conseil municipal. En 2023, le Conseil a annoncé sa volonté de limiter la vitesse maximale dans les rues locales à 30 km/h à compter de 2024. Il s'agit d'un changement important qui a été planifié sur 2 exercices financiers, soit 2024 et 2025. La première phase devait débuter en 2024 et la seconde en 2025. Dans le cas du projet de développement d'un pôle culturel, ce budget vise à réaliser différentes études en lien avec la présence d'amiante et de plomb, la caractérisation du sol ainsi que l'arpentage, de même que la restauration de la toiture de l'église Notre-Dame-du-Rosaire en vue d'en faire éventuellement un musée d'art et de société. La réalisation de ces travaux est conditionnelle à l'obtention de subventions du Conseil du patrimoine religieux du Québec ou du Fonds du Canada pour les espaces culturels de patrimoine canadien, estimé à 50 % de la valeur totale du projet. Des investissements sont à prévoir pour l'entretien des différentes piscines sur notre territoire dans chacun des PQI à venir, dont celui de 2025 pour refaire la plomberie et la peinture de la piscine Douville. Ce projet vise notamment à doter le terrain de baseball Bourjoli d'un avant-champ et de lignes d'arrière-champ synthétiques. Ce sera le premier terrain de baseball synthétique à Saint-Hyacinthe. Ce projet consiste à effectuer de la rétention des eaux de ruissellement sur les terrains de la Ville et la Société d'agriculture. Pour y arriver, des systèmes de plaques à orifices seront installés dans les regards existants et dans de nouveaux. Des cloches retardantes seront également installées dans des puiseurs ciblés. Ce travail devrait diminuer le débit de ruissellement de plusieurs litres seconde dans le bassin versant du déversoir Pratt, et ainsi nous amener un peu d'espace de rétention pour de futurs projets. Ce projet vise l'octroi d'un mandat de service professionnel afin d'élaborer un programme fonctionnel et technique, un PFT, pour réaménager la caserne numéro 1, rénover la caserne numéro 3 et conceptualiser une nouvelle caserne à un endroit plus approprié, selon le schéma de couverture de risque en sécurité incendie et en fonction des besoins et développements de la future ville. Il faut se rappeler que la Ville opère présentement un virage vers les véhicules électriques. Aux 12 véhicules électriques que nous possédons déjà, s'ajouteront 4 véhicules, soit 2 automobiles et 2 camionnettes 100 % électriques. Au niveau des projets associés au Fonds vert, on a 3 projets pour 256 000 $. Ce projet vise l'octroi d'un mandat d'élaboration d'un plan de réhabilitation environnementale et le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation auprès du MELCCFP en lien avec l'aménagement d'un nouvel écocentre. Ce projet de se conformer à l'engagement pris par la Ville auprès du MELCCFP dans le cadre de travaux réalisés en 2014 sur un déversoir. Les interventions sont phasées sur 3 ans et impliquent une campagne de reconnaissance terrain,
un inventaire des anguilles et une recherche de solutions techniques pour identifier le meilleur endroit où positionner la passe migratoire. Cette initiative, amorcée en 2023, se poursuit. Des fontaines d'eau écologiques seront installées au terrain de soccer et de baseball Saint-Thomas-d'Aquin, au terrain de soccer synthétique de la polyvalente Hyacinthe-Delorme, ainsi qu'au jardin des anciens maires. Avec ce PQI 2025, nous poursuivons dans la même lancée que pour l'exercice précédent, avec la même détermination à réduire notre endettement pour nous concentrer sur les priorités incontournables, la sécurité, l'entretien et la mise à niveau d'actifs stratégiques. Nous commençons déjà à récolter le fruit de nos efforts de repositionnement. La Ville dispose désormais d'une plus grande marge de manœuvre sur le plan de ses sources de financement et cette marge servira essentiellement à préserver notre vaste parc d'actifs et à réaliser des projets structurants. Cette année, à lui seul, le chantier de séparation des égouts vers les déversoirs Bourdache-Sud et Martel mobilise le quart du budget PQI 2025. Nous savons déjà que des dépenses majeures seront inévitables dans l'avenir. Notre objectif est d'avoir un plan d'investissement et de projet le plus prévisible possible afin de faire des choix éclairés dans une vision à long terme. Une approche d'investissement accrue en renouvellement de nos infrastructures sera de mise pour plusieurs années à venir, particulièrement dans le système d'eau potable et usée. Ce sera notamment le cas de l'important chantier de mise à niveau de notre usine d'épuration, car bien qu'un règlement d'emprunt de 33,4 millions ait été adopté par le Conseil à l'automne 2020, on sait maintenant que ce sera nettement insuffisant. On estime à ce jour que l'ensemble des travaux qui englobent la mise aux normes, l'agrandissement et les mesures de mitigation des odeurs nécessitera des crédits budgétaires de plus de 110 millions de dollars. Nous travaillons activement sur un montage financier rigoureux qui nous permettra de relever ce grand défi sans toutefois restreindre le développement économique de notre municipalité. Nous serons en mesure de présenter plus en détail cet aspect du dossier à la population dans les prochains mois. Malgré cette rigueur, nous arrivons à réaliser des projets qui ont un impact plus concret et bien visible pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. La construction du nouveau centre communautaire Assomption et les travaux visant à offrir un terrain pour une nouvelle école primaire en sont de bons exemples. Dans tous les dossiers, il faut faire preuve de créativité en misant sur des sources de financement diversifiées. Nous devons également nous assurer de développer une programmation qui respecte la capacité de payer de notre collectivité. En effet, une planification financière à court, moyen et long terme est essentielle à une transition équitable entre les générations, notamment pour faire face aux changements climatiques et pour assurer une offre de services efficiente et durable pour les Mascoutins et les Mascoutaines. En terminant, nous souhaitons remercier les gestionnaires qui ont collaboré étroitement à l'exercice de préparation du PQI 2025, qui est vraiment le fruit d'un travail d'équipe. Et je sais personnellement remercier la direction générale, Mme Frigon et M. Laliberté, qui ont travaillé très fort sur ce dossier-là, et M. Lucier qui va se joindre à eux à compter de demain.